dont le nom sera l'un des plus grands serviteurs du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il verra naître un grand maître des mots dont le cœur sera dompté par la poésie. Moi, je ne suis pas né comme tous les autres bébés. Moi, je suis né avec une plume à la main. Mon nom est écrit dans une prophétie qui aura raison, Inch'Allah. Moi, j'ai hérité de ma poésie, de mon homonyme, Cheikh Ahmadou Bamba. Je suis le fils de Riel Baïfal, Warne Cheikh Ibrahim Fall. Je suis le fils de Maman Lyon. Je suis le poète de la femme. J'ai été choisi par la poésie à une ère de jeunesse perdue. Je suis plus perdu. Salam alaikum. Vidéo ci loo nekk namm naa la lool mbaa jàmm nga am naka foofu tëdd naa tëdd nelaw néeg bi tàng jër lépp ne selaw xalaat di ma sonal njàqare di ngelaw sa ture yi riir sunuy nopp rangoo ñi di taw. Depuis que tu es parti, tout a changé. Maman dit que tu as été marabouté. Pour elle, c'est trop facile ce qu'ont dit les médecins. Cette petite boule ne peut pas devenir cancer du sein. Pourtant si, je m'en souviens de quand tu te plaignais de la chaleur, de la rougeur, de l'écoulement spontané. Alas, suñu càggante jur na jàngoro te dem gi yee nanu keneen dootul laru. bis ni ki tey def naa sama xalima fetal fa sa doon soobare jigéen ñi lay xeexal. fi léegi maa ngi nooy du ma bàyyi mu jàngoro ji lor faat du lor as ak umu. Vidéo éclaire-moi comme la femme éclaire l'univers. Pour mettre à terre cette boule qui fout la boule sur terre. Vidéo éclaire-moi, que je puisse éclairer nos mères dans cette mer de tristesse, leur tendre la main à travers ces vers. Octobre rose, chaque mois est rose. Combattons cette maudite chose. Pas de pause, toutes les femmes méritent la lune, une vie à l'eau de rose. Vidéo. Combattons pour ces fières guerrières de Talatayner qui ont vu leur santé de fer rouillée par un maudit cancer. Tëdd naa tëdd tëlee nelaw néeg bi tàng jër lépp ne selaw sa turay bii suñu nopp njàqare di nelaw sa turay bii suñuy nopp te rangoo ñi di taw. Avancez, apprenez à vous connaître, signalez à votre médecin tout changement persistant et résistant. lamb dajkat jar naa bàyyi xel xeex bi nañ ci demee doole ak xel jigéen ñi ngir nu songu daan jëre fi na nu mel yéen a moom bi la bataaxel waaye góor ñi kat yéen ci xeex bu ngeen yéenay ki war a jottali bi la bataaxel. Salaamaaleykum. Alors encore une fois, maximum d'applaudissements, maximum d'ovations pour Plume Perdue. Docteur Baldé, je suis en compagnie de ma collègue, Docteur Fatima Néné. Donc, avant tout, nous vous remercions de nous avoir conviés à vos journées. Donc, c'est les deux cancers les plus fréquents ici au Sénégal et qui font partie des cancers les plus fréquents dans le monde. D'accord. Et il y a également ce mois, l'Octobre Rose, qui est un mois où le cancer du sein est mis en exergue. On va juste vous parler, on va juste vous donner quelques données importantes donc, sur le cancer du sein. Et ma collègue va vous parler un peu des cancers du col de l'utérus. Donc pour le cancer du sein, il faut savoir que c'est le cancer le plus fréquent dans le monde, tous sexes confondus, que cela soit chez les hommes, chez les femmes, le cancer du sein est le plus important. Donc ici au Sénégal, il fait partie des deux premiers cancers les plus fréquents. Donc c'est le deuxième cancer qui vient après le cancer du col de l'utérus. Donc malheureusement, on reçoit souvent des patients qui viennent dans un état, dans un cancer du sein qui est avancé. C'est-à-dire que
cela démontre en fait, cela démontre du fait que la prévention ou bien le dépistage n'est pas encore au top. C'est-à-dire que on devrait pouvoir diagnostiquer des cancers qui sont précoces. Et ça va impacter en fait sur le traitement, la prise en charge. Donc souvent, on a des patients qui viennent avec un cancer qui est avancé et ça pose un problème de diagnostic. Maintenant, pour les signes, je pense que je vais quand même vous faire l'affront de vous parler des signes du cancer du sein. C'est des signes que vous connaissez tous, je pense, avec les campagnes de dépistage. Donc, le plus souvent, c'est la personne elle-même qui découvre son cancer. Donc, avec l'autopalpation, elle peut être amenée à palper un nodule au niveau mammaire. Donc ça, c'est la circonstance de découverte qui est la plus fréquente. Par contre, il y a d'autres signes qui peuvent amener à penser qu'on a un cancer du sein. D'accord. Donc, c'est le plus souvent un écoulement mammaire. Quand vous avez un écoulement mammaire, un écoulement mamelonnaire au niveau du téton, que ça soit du sang, du liquide en tout cas, le plus souvent du sang, on peut penser à un cancer du sein. Ça peut être également une aspiration de ce téton. Le téton peut être aspiré, donc rétracté. Ça fait partie des signes du cancer. Ou bien une plaie, une ulcération au niveau de la peau. Ou bien un changement de couleur de la peau. C'est-à-dire que vous avez le sein qui est inflammé, donc qui est rouge, qui est douloureux. Ça fait partie également des signes du cancer du sein. Mais ne pas seulement faire focus sur la palpation du sein. Il faut également palper les aisselles, c'est-à-dire les creux axillaires. Donc vous pouvez palper en fait un nodule ou bien une masse au niveau des creux axillaires. Et ça également, ça fait partie des signes qui peuvent faire penser à un cancer du sein. Donc c'est surtout ça pour les signes. Ne pas seulement faire focus au niveau du sein, mais également palper les aisselles. Le plus souvent, c'est les femmes. Dans 99%, c'est les femmes qui vont développer un cancer du sein. Mais ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas avoir un cancer du sein. C'est possible. C'est très rare, mais c'est possible. Un homme peut faire un cancer du sein. D'accord. Chez les femmes, il y a la sécrétion en fait des hormones, les oestrogènes, les progestérones. Et ces hormones peuvent favoriser la croissance du cancer. Donc, chez les femmes qui ont une ménarche qui est précoce, la ménarche, en fait, c'est l'apparition, c'est la date d'apparition des premières règles. Donc, une femme qui a une date d'apparition des premières règles qui est précoce avant 11 ans, ça constitue un facteur de risque. Et la ménopause également. Une femme qui est ménopausée tardivement, c'est-à-dire après 40, après 50, 45 ans, ça fait partie des facteurs de risque. Parce qu'on a une imprégnation des hormones dont je vous ai parlé. Également, le fait de se marier tardivement chez la femme, le fait d'avoir des enfants tardivement, le fait de ne pas allaiter, tout ça, ça fait partie des facteurs de risque du cancer du sein. Donc c'est pour cela qu'il est même préconisé chez la femme de se marier avant 30 ans, d'avoir des enfants, d'allaiter, parce que ça fait partie des facteurs de risque. Et il y a également d'autres facteurs de risque qui sont là, c'est le poids. Donc le surpoids, il a été constaté qu'en fait les personnes avec un surpoids donc, peuvent développer des cancers du sein. Donc il y a le tabagisme et plein d'autres facteurs de risque. Essentiellement, c'est ça. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je dois saluer les femmes aujourd'hui et laisser les hommes ou bien vous saluez vous tous. Je salue les femmes, je laisse les hommes ou bien? Non, mais alors vous n'avez pas retenu le message de mon collègue alors. Il a dit que le cancer du sein, ce n'est pas seulement pour les femmes. Il y a le cancer du sein pour les hommes. Et c'est une réalité, ça existe. Ça existe et c'est plus dangereux, malheureusement. Quand un homme a un cancer du sein, l'évolution de ce cancer est plus rapide que celle de la femme. Et malheureusement, on les perd. C'est-à-dire que chez la femme, on arrive parfois à traiter la femme
et à la guérir, alors que chez les hommes, c'est très rare de les traiter et de les guérir. Donc, il faut savoir que c'est une réalité, le cancer du sein chez les hommes. Donc, merci de nous avoir conviés ici. Comme mon collègue l'a dit, on est des internes en cancérologie, précisément en radiothérapie. Donc, nous sommes honorés d'être là aujourd'hui quand même. On est des anciens étudiants. Ça fait plaisir de revenir à la fac et de voir ces anciens collègues. Maintenant, je ne sais pas si je vous laisse poser des questions concernant le cancer du sein à mon collègue ou bien on va passer au cancer du col. On peut passer. Moi, je vais vous parler du cancer du col de l'utérus. Donc, c'est un cancer, c'est le premier cancer féminin au Sénégal. C'est le premier cancer. Il faut savoir que ça concerne une certaine tranche d'âge. C'est-à-dire que le cancer du col de l'utérus, c'est à partir de 35 ans, 40 ans, vers la soixantaine. Donc, c'est principalement chez eux qu'on a le cancer du col de l'utérus. Maintenant, concernant les facteurs de risque du cancer de col de l'utérus, je pense que ça peut se résumer en une seule, c'est-à-dire l'infection virale à l'HPV. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Infection à Human Papilloma Virus. C'est la principale cause de cancer du col de l'utérus. Si vous devez retenir aujourd'hui la cause du cancer du col, il faut retenir l'infection au virus Human Papilloma Virus. Donc cette infection, c'est la première infection sexuellement transmissible. C'est la première infection sexuellement transmissible. Donc c'est la première infection incriminée. Il faut savoir que cette infection, on ne l'attrape pas pour ensuite développer un cancer du col. On l'attrape, ça dure dans la sphère génitale 10 à 30 ans pour ensuite donner le cancer du col. 10 à 30 ans. Donc vous voyez comment on peut prévenir cette maladie. Vous l'attrapez aujourd'hui, vous vous faites dépister, on dépiste ce virus, on le traite et puis vous n'avez pas le cancer du col. Vous attrapez le virus, vous ne vous faites pas dépister, ça évolue 10, 20 ans, maximum 30 ans et les malades reviennent avec un cancer du col et malheureusement à un stade avancé où on ne peut pas faire grand-chose. Donc pour les facteurs de risque, à part le cancer du col, à part le Human Papilloma Virus, c'est les multipartenariats. Parce que quand on a plusieurs partenaires, on augmente le risque d'attraper ce virus parce qu'on a plusieurs partenaires. À part le multipartenariat, on a la multiparité qui est là et les infections sexuellement à risque, c'est-à-dire le VIH. Si vous avez le VIH et que vous attrapez le Human Papilloma Virus, ça prend moins de temps à amener le cancer par rapport à celui qui n'est pas immunodéprimé. Donc, principalement, pour le cancer du col de l'utérus, c'est l'infection à Human Papilloma Virus. À part ça, il y a le tabac. Le tabac, il est incriminé dans tous les types de cancers. Cancer du poumon, avec comme facteur de risque le tabac. Le tabac, il est incriminé dans plusieurs... Bonjour. Donc, le tabac, il est incriminé dans plusieurs types de cancers, dont le cancer du col. Maintenant, pour ce cancer, donc, on a parlé des facteurs de risque qui est principalement l'infection, le multipartenariat, les partenaires multipartenariats. Et vous me demanderez maintenant, puisque c'est l'infection, comment faire pour ne pas l'attraper? Bon, vous le savez mieux que moi, c'est limité à un seul partenaire. Éviter les facteurs de risque sexuel qu'on a. Et je pense que c'est les principaux facteurs pour le cancer du col. Maintenant, pour le diagnostic, le cancer du col, très souvent, il faut en parler autour de vous. Malheureusement, dans notre contrée, le sexe, il est tabou. Donc, et puis, ça atteint les femmes âgées. J'ai dit donc 35, 40, 50 ans. Donc, il y a un gène autour de nous pour parler de ce qu'on ressent. Pour le cancer du col, les principaux signes, c'est des pertes. On a des pertes qui sont appelées des hydrorrhées.
c'est pas comme des pertes vaginales quand on a une infection qui est plus épaisse. C'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. C'est des hydrorrhées. C'est le principal signe qu'on a dans le cancer du col. Les pertes sont malodorantes. Donc, autour de nous, les dames ont un problème à en parler. Donc, à part l'hydrorrhée, c'est les saignements. Quand on a une phase d'hydrorrhée et que la patiente ne se fait pas consulter, on passe dans la phase où ça saigne. Ça saigne énormément et ce n'est pas des règles parce que ça vient en dehors des périodes de règles. Donc, c'est un saignement qui est continu et le saignement, il est provoqué parce que la tumeur, elle est là, elle est sensible et quand tu la touches, ça saigne. Donc, les femmes ont tendance à saigner après les rapports sexuels. Donc, dès que autour de vous, vous entendez « Ah, il y a une femme qui saigne », et elle saigne surtout quand elle a des rapports avec son mari, il faut penser au cancer du col de l'utérus. Donc, c'est ça les principaux saignements. Et maintenant, quand la maladie se développe et atteint les organes de voisinage, on a la douleur qui survient. Donc, la douleur, d'habitude, ça montre que le cancer du col est vraiment, vraiment avancé. Donc, si on peut résumer les signes cliniques, c'est l'hydrorrhée, des pertes qui sont liquides, blanchâtres comme de l'eau et très malodorantes. On a les saignements en dehors des périodes de règles et en dernier lieu, on a la douleur qui est là. La douleur qui est là. Donc, c'est les principaux signes de cancer du col de l'utérus. Maintenant, dans nos contextes, on va surtout parler du dépistage. Par exemple, je vais donner l'exemple de la France. Il y a quelques années, ils avaient des cancers du col comme nous. Ils en avaient. Mais dès qu'ils ont commencé la campagne de vaccination, là, pour voir un cancer du col de l'utérus en France, c'est très, 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 très rare. Parce que ça peut se prévenir par le dépistage. Donc, pour en venir au dépistage, ça compte... quand on dit dépistage, il faut savoir que c'est d'abord un moyen de prévention. Et ce moyen de prévention-là, avant de dépister, il y a d'abord la vaccination. Donc, dans le programme de vaccination du Sénégal, on a comment dirais-je, on y a ajouté la vaccination à ce virus-là, Human Papilloma Virus. Donc ça se fait chez les enfants de 9 à 19 ans. 9 à 19 ans. Donc de temps en temps, j'entends autour de moi les femmes dire qu'il y a un nouveau vaccin qu'on a ajouté à nos enfants. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Pourquoi on a ajouté ce vaccin? C'est parce qu'ils ne sont pas très, très informés. Donc, c'est ce vaccin, il a pour but de lutter contre le cancer du col. Puisque je vous l'ai dit tantôt, ça se développe entre 10 à 30 ans. Donc, chez l'enfant, si tu le vaccines, déjà, tu le protèges de développer ce cancer à l'âge adulte. Donc, à part la vaccination, il y a le dépistage. Le dépistage, c'est un frottis vaginal. C'est quoi un frottis vaginal? C'est juste un prélèvement qu'on fait et qu'on analyse sur le plan anatomopathologiste. Quand on analyse, on voit qu'il n'y en a pas, on te dit de le refaire 1 an après. 1 an après, vous faites ce dépistage-là et quand c'est normal, vous ne le faites que 3 ans après. Donc normalement, le dépistage, c'est les 2 premières années et quand il est normal, on le fait par 3 ans. Et sur ce dépistage-là, on peut détecter le Human Papilloma Virus et le traiter, comme on peut détecter une lésion précancéreuse. Parce que le cancer, il y a des étapes. Il y a le cancer, le carcinome in situ de type 1 qui va se développer jusqu'à donner carrément le carcinome du col de l'utérus. Donc quand on le détecte tôt, il suffit d'une petite chirurgie sur le col et la maladie ne va plus progresser. D'où l'intérêt de faire ce frottis cervico-vaginal. Donc ce frottis, il est ouvert à toutes les femmes en âge d'activité sexuelle, qui ont déjà commencé leurs activités sexuelles. Donc c'est un prélèvement, comme je l'ai dit, qui se fait 1 fois par année, durant 2 ans, et après on l'espace de 3 ans. Voilà, ça c'était pour la prévention. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Ami Touré, plus connue sous le nom de Mima Touré. Je suis la présidente de la section féminine de la faculté des lettres. Bon, c'est un honneur vraiment d'être parmi vous et je vous remercie vraiment d'être présents, franchement. Et j'appelle à toutes les femmes, voilà, de se dépister.
franchement, parce que ça nous permettra d'être rassurés, en quelque sorte, d'être rassurés. Merci, cher Auguste Assemblée. Je suis Alakan, étudiant en master aménagement du territoire, décentralisation et développement local. Je suis aussi le président intérimaire de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est avec un grand plaisir que je me présente devant cette auguste assemblée dans cette journée organisée par la commission santé de l'amicale de la faculté, qui a aussi une importance capitale dans la mesure où la santé prime avant tout. Et également le dépistage sur le cancer et le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Donc, détermine aussi l'importance de la journée, car au Sénégal, selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, on note également 1500, voire 1000, voire 2000 de cas de cancer de col de l'utérus, de cancer du sein par année, et donc voire 1000, voire 1500 de nouveaux cas de cancer du sein par année. Et donc, vu aussi la cherté également des médicaments pour le traitement. Donc, c'est important de se faire dépister, également aussi de sensibiliser la population pour qu'ils puissent se dépister avant qu'il ne soit trop tard. Également, cette journée entre dans le cadre de montrer à l'opinion nationale et internationale aussi que l'espace universitaire n'est pas un champ de bataille, mais c'est un cadre de partage, de cohésion, afin de pouvoir participer et de donner notre pierre, de faire notre partition pour le développement de ce pays. Et donc cette journée le demande, car la faculté des lettres et sciences humaines aussi a été appréhendée toujours comme la faculté la plus stable, la faculté la plus compétitive et une faculté d'excellence aussi, car le meilleur étudiant de l'année passée de l'UQAD vient de la faculté des lettres et sciences humaines. Donc cela montre que la faculté des lettres et sciences humaines est une faculté d'excellence. Et depuis 2 ans, nous prônons la paix et la stabilité dans cette faculté. Donc je remercie également la présidente de la commission santé et tous les délégués qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Merci également à tous aux panélistes qui viennent de quitter pour la clarté de leur exposé. Et également, je dis à tous les étudiants, à tous les délégués, que s'unissons-nous davantage et serrons-nous les mains afin qu'on puisse réussir. Je vous remercie. Tout d'abord, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Donc, nous remercions la présence de tout un chacun aujourd'hui à la journée de dépistage des cancers de col de l'utérus et du sein, organisée par l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines par le biais de la commission santé. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de parler au nom de l'amicale, mais aussi au nom de la présidente de la commission santé qui est un peu souffrante. D'ailleurs, tout comme notre présidente de la commission féminine, malgré qu'elle est bien présente aujourd'hui. Donc, cette journée rappelle notre politique de leadership féminin qu'on avait incarnée depuis lors de la campagne électorale. Donc, pérenniser cette action, mettre les femmes au devant de la scène est une priorité aujourd'hui dans le mouvement syndical. Aujourd'hui, les femmes ne devraient pas aussi incarner ce boulot d'être toujours derrière les hommes. Il faut que les femmes s'affirment. Il faut que les femmes se mettent devant la scène et incarner ce leadership comme les hommes le font. Donc, sans plus tarder, je pense que l'essentiel a été dit. La présidente de la commission féminine a fait un topo. Le vice-président Alakan, ici présent, a fait ses vifs remerciements à tout un chacun présent ici. Donc, je tenais tout simplement aussi à réitérer les mêmes propos. Je tenais tout simplement aussi à féliciter l'ensemble des membres de la commission santé
Je remercie aussi l'ensemble des délégués qui se sont évertués pour la réussite de cette journée. Donc, M. Pape Karim Diop, au nom de l'amicale de la faculté des lettres et des sciences humaines, nous tenons à remercier tout le monde sans exception. Donc, nous vous remercions de votre présence encore une fois. Les femmes qui ne vont pas aussi jusqu'à présent faire le test, le dépistage, nous vous prions de le faire. Et aussi, nous avons oublié que la vaccination avait débuté au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines. Il y avait un peu de réticence. Donc nous vous lançons encore un message solennel de venir se faire vacciner. La vaccination n'est pas obligatoire et relève de la volonté individuelle de chaque individu. Donc encore une fois, nous tenons à vous remercier et nous vous disons à la prochaine, Inch'Allah. Monsieur la plume royale, maximum d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Salam alaikum. J'inspire, j'expire, je respire un air pur qui dépasse même le paroxysme de la brise. L'ange surchuté se trimballant avec élégance m'ouvre dans vos cœurs en passant par le couloir des âmes que le slam, le verbe s'enflamme. Bonjour, bonsoir, ça dépend du moment où vous vous trouvez actuellement. Je vous présente, je m'appelle Léopold Diaganiel. J'ai utilisé le L du Léopold, le D du Diaga, le M du Diaga pour vous présenter LDM, nom d'artiste plus réel. Assalamu alaikum. À toutes ces femmes qui pensent que tout est fini, à toutes ces femmes qui pensent que plus rien ne les rattache à la vie. Disiez-moi, accompagné du ruban rose, couleur rose, fleur une, rose qui pourrait être rouge, alerte rouge, sire. Les soins ne sont pas à l'heure. Depuis ta poitrine, tu ressens cette boule de douleur, la tumeur te fait peur, le stress appelle la sueur, les larmes qui pleurent prennent abri. Sur tes joues s'ajoute le témoignage de la souffrance de ton mal-être, ton malheur. À toutes ces femmes qui pensent que tout est fini, à toutes ces femmes qui pensent que plus rien ne les rattache à la vie. À toutes ces femmes qui pensent que tout est fini, à toutes ces femmes qui pensent que plus rien ne les rattache à la vie. Octobre rose ainsi que tous les autres mois qui arrosent l'année sont là pour vous empêcher, pour t'empêcher de croire que tu es la seule. Tu n'es pas la seule à ressentir la plaie. Octobre, laisse-moi t'appeler, moi qui ne cessera jamais d'appeler le mot-clé de toute union, l'entrée, la compréhension. Au moins qui ne cessera jamais d'appeler le verbe informer. Informer que le cancer du sang est une maladie meurtrière et que le retard de dépistage a conduit pas mal de gens au cimetière. Femmes, si prévenir vaut mieux que guérir, je vous en conjure, allez vous faire dépister. Je ne supporterai pas de vous voir souffrir. Partager ce message sauvera peut-être des vies. Partager ce message sauvera peut-être, apaisera peut-être des âmes. En tout cas, me concernant, j'ai fait ce qui m'était dû. Va savoir si tu rempliras la tienne. C'était LDM, le plus royal. Assalamu alaikum. Waouh. Tonnerre d'applaudissements pour Plume Royale. Parce que je me demandais qui va retrouver la plume perdue. Il paraît que c'est Plume Royale qui a retrouvé Plume perdue et cela fait tout le charme de leur art. Donc soyez en remerciés par rapport à ces deux prestations très éblouissantes.